Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de JMTV+, ma voix est un peu grave. Ma voix est un peu grave, nous sommes le 22 janvier 2024 et la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire vient de nous créer la plus grosse surprise de ces 15 voire 20 dernières années. Jamais de mémoire de journaliste, je n'avais vu une équipe d'un pays organisateur perdre lourdement au premier tour. Au premier tour d'une Coupe d'Afrique des Nations. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire viennent de perdre, tenez-vous bien, 4 buts, je dis bus, super dur, 4 buts à 0 contre la Guinée équatoriale. Qui l'eût cru? Même pas moi. Dans cette poule, il faut dire que le Nigeria a gagné contre la Guinée-Bissau 1 but à 0. Ce qui donne ceci au classement, je vais vous le lire. Guinée équatoriale 7 points en 3 matchs, 2 matchs gagnés, 1 nul, et un goal average de plus 6. Nigeria 7 points, 3 matchs joués, 2 gagnés, 1 nul, goal average plus 2. Côte d'Ivoire 3 points, 3 matchs joués, 1 gagné, 2 perdu, goal average, moins 3. Moins 3, ça veut dire que la Côte d'Ivoire risque de ne même pas être parmi les 3 meilleurs troisièmes, les 4 meilleurs troisièmes, pardon, qui pourraient disputer la seconde phase. Depuis Tunisie 2004, je n'avais pas vu un pays organisateur aussi médiocre. Il faut déjà dire que lors du premier match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau gagné 2 buts à 0, match dans lequel Jean-Philippe Crasso a marqué l'un des meilleurs buts de ce tournoi, nous n'avions pas trouvé que cette Côte d'Ivoire-là était convaincante. Nous nous posions beaucoup de questions. J'en ai discuté avec l'ancien international camerounais André Canabic au téléphone, qui partageait mon avis. Voilà, je profite pour le saluer. On se posait beaucoup de questions. Mais par la suite, lorsque j'ai vu les Lions indomptables du Cameroun, frères des Ivoiriens évoluer, jouer contre la Guinée-Bissau 11 contre 10 sans pouvoir obtenir une victoire, lorsque j'ai vu ces mêmes Lions indomptables jouer contre les Lions de la Teranga du Sénégal et prendre par pitié seulement 3 buts contre 1, je me suis dit que j'avais tout vu. Je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, je verrai la Côte d'Ivoire sombrer face à la modeste Guinée équatoriale dont le capitaine joue en 3e division espagnole. Oui, Emilio Nsue joue en 3e division espagnole et c'est cet Emilio Nsue qui a fait tant de mal aujourd'hui aux éléphants de Côte d'Ivoire, dont dans le 11 entrant de la Côte d'Ivoire joue dans de très bons clubs, pour ne pas dire, je ne veux pas dire les meilleurs clubs, mais dans de très bons clubs. Certains sont même passés par des grands clubs. Ce football africain commence à m'étonner. Oui, chers amis, chers frères, pour ceux qui pensent qu'il suffit de s'appeler Lion indomptable, éléphant de Côte d'Ivoire pour remporter une CAN, vous devez réviser. Vous devez réviser vos croyances. Les autres nations travaillent. Vous dormez sur vos lauriers, vous dites nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes le Cameroun, nous allons toujours gagner. Non. Cette Guinée équatoriale vient de me surprendre, tout comme l'Angola m'a surpris l'autre jour. Tout comme le Mozambique qui logiquement aurait dû battre l'Égypte m'a surpris. Attention, mais remettez vos travail. Et oui, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara n'est pas en train de gagner. Et le match se joue dans quel stade encore? Je salue Bernard Houdin qui avait écrit un livre, Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Je veux parler plus loin. Je salue aussi Laurent Gbagbo. Je salue également Charles Blé Goudé, mon frère. Même si, chez un supporter des éléphants, c'est dur, mais la loi du sport est comme la loi d'apaisanteur. Elle est dure, mais c'est la loi et on ne peut rien y faire. Croisons les doigts pour finir au moins parmi les 4 meilleurs troisièmes. Sinon, dormons et travaillons
pour ne plus connaître de telles mésaventures. Félicitations à la Guinée équatoriale, oui, félicitations à vous. Vous avez frappé un très grand coup, très grand coup. On attend les Lions indomptables en espérant que cette fois-ci, contre la Gambie, ils ne nous reproduiront pas le même spectacle qu'on a vu contre la Guinée-Conakry ou le même spectacle qu'on a vu ce soir entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Oui, car la Gambie pourrait battre les Lions indomptables. Oui, la Gambie pourrait créer la surprise et battre ces Lions indomptables qui ont du mal à aligner 3 passes d'affilée. Une dernière fois, il ne suffit pas de s'appeler Lion indomptable, éléphant de Côte d'Ivoire pour gagner un match. Il faut travailler. A très bientôt sur GMTV+, toujours dans une autre chronique sportive de la CAN. Bye bye.